Prospecter, c'est chiant. Et pourtant, quand on est indépendant, c'est essentiel pour avoir des clients qui arrivent en continu. Aujourd'hui, je vais vous présenter le second cerveau que j'ai construit, sur lequel j'ai branché une IA qui va m'aider et me challenger dans ma routine de prospection quotidienne. Donc, le problème, c'est que tu prospectes, tu as deux ou trois missions qui tombent dessus, tu passes en mode delivery, pof, 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 et tu arrêtes la prospection en parallèle. Et puis à un certain moment, les missions, elles s'arrêtent. Tout d'un coup, tu commences à paniquer, tu brades tes prix, tu reprospectes pour trouver des missions. Non seulement du coup tu les prends moins cher, mais en plus tu les vas sur des choses qui te plaisent moins. Tu signes et tu repars dans un cercle infernal. Donc le second cerveau commercial, il va se décomposer en trois couches. D'abord, ça va être la couche connaissance. Il va connaître toutes les choses sur mon business, sur mes offres, sur mes clients idéaux. Il va connaître aussi mon ton et la manière dont je m'exprime. Et les problèmes que je résous, les objections sur lesquelles on va me faire face, les arguments qui fonctionnent bien. Ensuite, il va avoir la partie de tout ce qu'il sait faire. Donc là, typiquement, aujourd'hui, on va voir la routine de prospection qu'il sait faire tous les jours. Il sait aussi faire du sourcing, il sait faire plein d'autres choses. Je lui ai expliqué mes méthodologies de travail. Et je l'ai branché aux mêmes outils que moi j'utilise, donc à mon CRM, à mes mails, et à mes prises de notes notamment. On va tout de suite basculer sur la démo. Donc là, on est dans le logiciel Obsidian. C'est le logiciel dans lequel je travaille. C'est un logiciel de prise de notes à la base. Et du coup, j'y ai mis toutes les notes de mon contexte. Donc là, on voit que je suis dans mon projet Studio Catapult. Mon contexte, ça va être l'information sur les clients, sur mon entreprise, sur le marché et mon positionnement. On peut voir qu'à l'intérieur, il y a plein de notes ensuite. Et donc ça, c'est tout ce sur quoi a accès l'IA. Ensuite, j'ai une compétence daily, et ça, c'est la routine que j'ai développée et qui me permet en 30 minutes par jour de tenir ma routine de prospection. On est le matin, je lance ma petite routine de prospection, et en gros, qu'est-ce que ça va faire? Ça va regarder dans mon CRM où on en est, si j'ai des relances à faire. Ça va aller voir sur LinkedIn s'il y a des gens qui m'ont accepté, s'il y a des gens qui m'ont envoyé des nouvelles réponses. Quand c'est nécessaire pour certaines conversations, ça va me proposer des relances, et à la fin, ça va m'envoyer des nouvelles demandes de connexion donc sur ma cible. Et donc ma cible, il la connaît grâce à les fichiers de connaissances ici. Voilà, donc là il me fait des propositions de messages. Et donc maintenant je vais lui demander d'envoyer les invitations. Super, merci pour les messages. Maintenant, je vais les relire moi-même et les envoyer un par un. En attendant, j'aimerais que tu t'envoies 10 nouvelles connexions. Donc, feu vert, il envoie les invitations. Voilà, il a fini la prospection. Là, il me dit qu'il reste 13 personnes en pool. Donc, pool, c'est la piscine dans laquelle il vient chercher les leads à connecter. Ça veut dire qu'en gros, va falloir que je refasse une phase de sourcing bientôt. Et voilà, et ensuite, à la fin, ça, c'est la commande la plus importante parce que ça va faire remonter le contexte. Donc, s'il y a des choses à noter de notre session, s'il y a des apprentissages, il va venir les faire remonter dans les différents fichiers de contexte. Et là, on a vu, bon, j'ai pas pris le temps d'envoyer les messages, donc ça, c'est ce qui va me prendre le plus de temps après, bien les relire et les envoyer aux bonnes personnes. Mais en quelques minutes, la routine de prospection, elle est tenue. Vraiment, chaque matin, c'est la chose que je fais, ça me prend 30 minutes, 45 minutes grand max si ça commence à déborder un petit peu. Et ça me permet d'avoir un flow continu de prospection et d'avoir toujours quelques meetings dans l'agenda. Donc, la bonne boucle, tu fais ta routine sans friction, Claude il note tout le contexte, donc aussi ça garde tout le contexte à jour dans le second cerveau. Et à la session suivante, il repart de ce contexte, il sait où on en est, il sait sur quelle verticale on travaille, sur quelle cible on va, il a tout l'historique des jours précédents.
Et donc, moi, j'utilise cette version-là, voilà, avec beaucoup de knowledge et des skills. J'ai fait une version simplifiée qui est plus accessible en fait, donc c'est un peu la première étape pour pas arriver sur quelque chose de trop compliqué. Des skills pour commencer, des skills, voilà, le daily pour tenir une routine chaque jour, le weekly pour faire de la même manière une revue hebdomadaire, donc il va aller voir comme ça ce qui s'est passé chaque jour, vu qu'on log tout ce qui se passe chaque jour, il va faire le bilan et il va projeter la semaine d'après. Et voilà, du sourcing pour trouver des leads, préparer les meetings pour voilà, dès qu'on a un rendez-vous, après paf, on lui envoie le lien LinkedIn de la personne. D'ailleurs, on peut le voir aussi. Là, je peux ouvrir un nouveau terminal. J'ai rendez-vous avec lui bientôt. On peut dire prépare le rendez-vous avec Adi et fais-moi une grille de lecture pour lui présenter le second cerveau commercial. Et donc ça de la même manière. Et là, bien sûr, je peux faire / prep meeting. Comme ça, on est sûr qu'il appelle le skill. Et là, de la même manière, il va aller créer une grille d'entretien pour mon meeting avec Adi. Comme ça, voilà, j'aurai toujours des questions et savoir un peu lesquels sujets faut que j'aille creuser pour faire une discovery propre. Et là, je vous montre du coup le résultat de la préparation du meeting. Donc, il a appelé le skill, il a travaillé, il allait voir le LinkedIn, etc. Il me dit de quel type de client c'est. Et donc, il nous a fait le brief qu'il a mis ailleurs, bien entendu. Il m'a fait un récap sur Adi, qui il est, ce qu'on sait grâce à nos échanges sur LinkedIn, les hypothèses avant le rendez-vous, et donc les choses qu'on peut lui sortir, et une grille de lecture avec des questions à poser à tout moment. Donc ça, c'est vraiment juste pour aider à relancer si jamais on perd pied à un certain moment dans le meeting. Voilà, donc le repo, donc on a d'abord les skills, c'est vraiment les compétences. Dans ces skills sont liés, il va y avoir les outils aussi, donc on va se connecter à un CRM, on va se connecter à LinkedIn. Et après, il y a les fichiers knowledge, c'est surtout là où je suis venu simplifier pour que ce soit plus facile d'accès. Donc, on a la stratégie de l'entreprise, le pitch avec le ton et les offres, et le tone of voice aussi pour vraiment reprendre nos propres mots, nos propres verbatim, le vocabulaire qu'on utilise. Et ensuite, notre client idéal avec ses objectifs et avec ses objections. Et avec ce contexte, comme ça, l'IA elle va pouvoir déjà travailler avec du contexte qui a du sens et qui va l'aider à être performante. Là, au lieu de tenir la prospection pendant 3 jours avant de lâcher l'affaire, maintenant j'ai aucune excuse, je commence ma journée avec ça et je m'assure de toujours avoir des rendez-vous dans l'agenda. Je vous invite à aller voir ce repo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un like et à bientôt.